J'étais exactement comme toi avant. Tu as plein d'idées dans la tête, tu es persuadé que tu peux aller loin, tu as déjà la vision dans laquelle tu seras dans 50 ans, mais pour autant, t'as la flemme de bosser. Pas tout le temps, seulement quand il faut réellement passer à l'action. T'es persuadé que t'as pas ce qu'il te faut, qu'en fait finalement il te manque ça comme information, ça, non. Tout ça c'est de la flemmardise mon gars. Le truc que tu dois apprendre c'est hacker ton propre cerveau pour que tu fasses les tâches essentielles et pour que enfin tu avances sur ton business. Cette vidéo va aider les gens qui sont à 0 € jusqu'à ceux qui sont à plus de 30 000. Parce que toi encore tu as des tâches que tu évites alors que tu sais pertinemment que tu devrais le faire, tout comme déléguer ta vente. Tu vas voir, t'as pas besoin d'un miracle, t'as pas besoin d'un coach militaire, t'as juste besoin de te poser devant cette vidéo pendant plus de 5 minutes, te concentrer, écrire et surtout prendre des décisions et appliquer ce que je vais te dire. Premièrement, ton cerveau déteste l'effort. Mais pour autant, si tu as déjà eu ton premier client, tu sais ce que ça fait dans ton cœur et tu sais à quel point c'est satisfaisant. Ces micro-victoires, c'est là-dessus qu'on va se plancher pour essayer de reprogrammer ta tête. En gros, il faut que tu penses à d'abord bosser et ensuite te récompenser. Il y a plein de petites choses activables que tu peux faire. Moi, par exemple, la chose qui m'a le plus aidé, c'est le jeûne intermittent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas travailler tout le matin sans rien avoir donné à ton corps à part de l'eau. Et pour autant, quand tu vas manger ton premier repas de la journée le midi, ça va être pris par ton cerveau comme étant une récompense. La récompense de tout ce que tu as déjà pu faire ce matin. La différence de si tu te mets des récompenses automatiques alors que tu n'as pas encore forcément réglé ou fait le taf que tu devais faire, eh bien en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas dérégler ta tête. Ta tête va être habituée de recevoir des récompenses pour avoir rien foutu. La pire chose que tu puisses faire c'est de commencer à mater des réels dans ton lit sans avoir encore rien branlé de ta journée. Donc commence ta journée par des choses qui sont forcément difficiles. Moi ma journée je la commence par 50 pompes et une douche froide. C'est pas les trucs bullshit en fait qu'il y a dans absolument toutes les routines de développement personnel. Non, là ce que je t'explique c'est comment est-ce que tu vas pouvoir remanier ton cerveau pour que tu puisses mettre les bonnes tâches aux bons endroits et surtout pour que ton cerveau interprète l'effort comme étant une bonne chose qui est liée à une récompense. Là pour le moment ton cerveau est complètement décorrélé à la récompense. Tu te prends des récompenses de la dopamine gratuite sans n'avoir absolument rien fourni. 2. Commence toujours par la tâche dite invisible. T'attends que la motivation monte pour commencer ta tâche, elle va forcément redescendre et elle vient en démarrant en fait. Si tu te mets directement dans ta tâche, eh bien tu vas être motivé pour la faire. Il y a une règle en entrepreneuriat qui est vachement connue maintenant, c'est que si cette tâche prend moins de 5 minutes, fais-la directement sans te poser de questions. Parce que derrière, si tu la repousses, ça va faire un big deal dans ta tête. Tu vas commencer à absolument trouver toutes les excuses pour ne pas le faire. Et ça vient surtout dans l'administratif. Si tu n'as pas encore créé ta micro-société en France ou déclaré en tant qu'auto-entrepreneur en Belgique, fais-le maintenant. Ça va te prendre littéralement 10 minutes d'écrire ton mail. Tu l'écris, tu l'envoies et derrière, toute la paperasse est faite pour toi. Ça te coûte quasiment rien. Et surtout, le truc qui peut t'aider également, c'est en fait de détailler plus ta tâche. Si jamais tu écris faire du contenu ce matin, non. Faire du contenu, est-ce que c'est l'écrire? Est-ce que c'est le tourner? Est-ce que c'est faire le montage? Est-ce que c'est programmer la vidéo? Est-ce que c'est la pré-upload sur YouTube ou sur Instagram? Tout ça, ça doit être connu. Tu dois savoir exactement quand est-ce que tu le fais pour être sûr et certain de ne louper aucune étape. 3, un truc qui m'a énormément aidé, moi, c'est la pression sociale douce. Ça va passer par le fait de parler de tes objectifs et de parler de ce que tu veux faire. Le problème, c'est que tu peux tomber dans un piège et de parler de plein de choses et finalement ne rien faire. Parce que ton cerveau, une fois que tu parles d'un projet, il va te shooter la dopamine comme si tu l'avais déjà fait alors que tu n'as encore rien fait. Et écrire sur Notion ou écrire sur ChatGPT, ce n'est pas faire. Faire, c'est parler à tes clients, c'est envoyer tes messages à froid, c'est faire ton cold call. Mais ça, t'es déjà au courant parce que tu suis la chaîne depuis longtemps. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de parler de mes objectifs en public. Pourquoi ? Parce que si je le faisais pas derrière, j'étais considéré comme une pute. Par moi et par les autres. Le mec parle qu'il veut gagner ça, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a encore rien foutu, il a encore montré aucun résultat. Et ben c'est exactement ça qui me poussait à faire chacune de mes putain de tâches. Si jamais c'est pas bon pour toi et si jamais tu sais que tu vas te perdre dans beaucoup parler et ne rien faire, c'est pas forcément un bon conseil. Si par contre t'as besoin d'un coup de boost et que tu sais que tes proches vont te pousser à aller vers cet objectif-là, parle-en rapidement. Ne t'étale pas trop dessus, simplement après, fais les tâches pour que tu ne paraisses pas pour un attardé vis-à-vis de tes proches. 4, crée un environnement plus grand que ta flemme. Le vrai problème que tu as pour le moment, c'est que ton environnement ne te pousse pas à l'action. Les gens sont trop dans le confort. Les gens te réconfortent dans ce confort. Pourquoi ? Parce que ces gens-là même ont peur de se confronter à la réalité, ont peur de se confronter à l'effort. Parce qu'ils sont endoctrinés dans leur tête à faire la moindre mesure, travailler le minimum possible et c'est bon comme ça. Toi, tu es ambitieux, tu vas devoir te la tuer. Je te le dis droit dans les yeux, tu vas devoir te la tuer. Peu importe le business que tu choisis, tu vas fatalement devoir bosser plus que les autres, bosser plus que les gens qui matent simplement Netflix tous les jours. Donc entoure-toi de personnes, si pas aussi ambitieuses que toi, au moins simplement qui sont des bosseurs. La qualité et surtout la valeur du travail se perd de plus en plus dans notre génération. Faisons absolument tout en œuvre pour la redorer et derrière connectons entre nous pour qu'on se pousse et qu'on se tire tous vers le haut. Donc si jamais tu as des tâches à faire demain matin et que tu sais que tu as peur de les faire, pré-mâche-toi le travail, pré-ouvre ton doc.
fais déjà tes titres. Si tu veux filmer un contenu, tout le matos est déjà prêt. T'as déjà ton script, t'as déjà tout et tu sais exactement que tu n'as plus qu'à sortir ton plus beau sourire, ton plus beau outfit et tourner cette vidéo. Bref mon gars, je t'ai pas fait perdre ton temps et je sais que tu peux réussir et je suis un des seuls à croire en toi. Applique les conseils que je t'ai donnés. Attaque directement et va chercher des résultats parce qu'il n'y a que les résultats qui comptent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as un problème pour le moment en vente ou même globalement en entrepreneuriat, viens me parler sur Instagram. Je serai ravi de t'aider. Merci d'avoir maté cette vidéo jusqu'au bout. C'était Nathan. C'est ciao les gars.